Au cours des 30 derniers jours, mon activité Amazon FBA a réalisé plus de 173 500 livres sterling de chiffre d'affaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si la vente sur Amazon vous intéresse, je vous offre gratuitement une session de coaching d'une trentaine de minutes pour discuter de comment mon équipe et moi pouvons vous aider à réussir sur Amazon. Si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement pas à pas que nous dispensons, trouvez le lien dans la description pour réserver un appel. C'est complètement gratuit et sans engagement. Ok, le succès d'un business Amazon FBA réside dans la recherche de produits et dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est d'abord parler de ce que vous ne devez pas vendre et ensuite nous allons parler de ce que vous allez vendre et nous allons voir ensemble une stratégie assez simple pour pouvoir mener à bien la recherche de produits pour vendre avec succès sur Amazon. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. La première chose à considérer avec sérieux concerne le prix de vos produits. Si vous choisissez de les vendre à tarif très bas comme 7, 8 voire 15 euros, tout en maintenant une qualité médiocre, vous risquez d'attirer rapidement des critiques négatives sur votre listing. Et ça peut avoir des conséquences désastreuses sur la visibilité de votre annonce, conduisant à la baisse des ventes jusqu'à la disparition de votre business. La deuxième considération importante concerne la concurrence. Les produits à prix très abordable créent une concurrence féroce en raison de l'accessibilité facile. Supposons que vous mettiez en vente un produit à 10 $ avec un coût par unité variant entre 75 centimes et 2 $. La commande de 200 unités ne nécessite qu'une dépense initiale de 400 $. Tout le monde peut démarrer un business avec 400 $. C'est une barrière à l'entrée faible, mais qui intensifie la compétition. Vendre des articles à bas prix peut souvent déclencher des guerres de prix, ce qui n'est pas bénéfique à long terme car ça va entraîner une diminution des marges bénéficiaires. Enfin, la troisième raison à ne pas négliger est le coût lié à la promotion de vos produits par la publicité. Chaque clic sur votre annonce peut coûter par exemple 1 $, entraînant des pertes de bénéfices substantiels après seulement quelques clics et rendant votre entreprise non rentable. Il est donc crucial de comprendre que la vente des produits bon marché n'est pas la stratégie optimale à adopter. La deuxième chose concerne les produits concurrents. On en parle très souvent et on l'entend des maintes fois. Il est essentiel de vendre des produits avec une faible concurrence. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Vous devez comprendre comment identifier les marchés avec une forte concurrence et les éviter. Nous n'allons pas entrer dans les détails pour le moment, mais retenez que vous ne devez pas vendre des produits avec une forte concurrence. Je pourrais en faire toute une vidéo, alors si ça vous intéresse de savoir comment analyser un marché, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. La troisième chose à éviter est de ne pas vendre des produits saisonniers ou tendanciels. Je vois tellement de nouveaux vendeurs sur Amazon faire cette erreur. Ils trouvent un produit qui semble bon, mais quand ils se lancent, la saison est déjà passée, la demande a disparu et ils se demandent où sont les ventes. Ils se retrouvent alors avec un stock difficile à écouler qui reste bloqué sur Amazon, entraînant des frais de stockage à long terme et c'est tout simplement un désastre. La quatrième chose à éviter est de ne pas vendre des produits restreints ou brevetés. J'ai déjà fait cette erreur. J'ai vendu des produits dans une catégorie restreinte et Amazon m'a dit que je ne pouvais pas les vendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous commandez ce stock, vous essayez de le vendre et puis vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas du tout. Et ça fait mal. Vous allez trouver le moyen de devoir expédier ou de déstocker ce stock et ça ne sera pas une chose facile à faire. La cinquième chose que je regarde est d'essayer de trouver un produit où il y a une faible domination de marque. Permettez-moi de vous donner un exemple. Si vous vendez, disons, des ballons de football et que vous avez Adidas, Nike et Puma en concurrence, ça va être très difficile de faire des ventes à côté de ces grandes marques. Vous devez trouver des produits dans une niche où il n'y a pas une seule marque qui domine avec, on va dire, 100 000 € de vente et les autres concurrents font seulement 1000 à 2000 € seulement. Ces points sont vraiment importants et ils peuvent vous faire économiser littéralement des dizaines voire des milliers, des centaines d'euros. Maintenant, parlons de ce que vous devez vendre et plus loin, je vais détailler étape par étape les stratégies pour trouver les produits. Alors, restez bien jusqu'à la fin. La première chose peut sembler évidente, mais vous seriez étonné du nombre de vendeurs sur Amazon qui commettent cette erreur et il s'agit des marges bénéficiaires.
Beaucoup de vendeurs ne savent pas quel est leur bénéfice. Ils ne connaissent pas leurs frais FBA. Ils ne connaissent pas les coûts de revient et ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Si vous vous demandez ce que c'est que le coût de revient, eh bien, cela signifie combien cela vous coûte de prendre votre produit chez le fournisseur et de l'amener chez Amazon, y compris les frais de douane, les taxes, le coût du produit, les frais d'expédition, tout cela mis ensemble. Alors, quel est votre coût de revient? C'est ça que vous devez apprendre à calculer. Une fois que vous le savez, vous pouvez réellement faire les calculs pour connaître votre marge bénéficiaire et comprendre à combien vendre ce produit en fonction des frais d'Amazon. Amazon a une calculatrice que vous pouvez utiliser et qui vous sert facilement à faire ce calcul, mais ça ne prend pas en considération les coûts de transport et d'autres frais divers. Celui que nous utilisons dans notre formation, dans notre accompagnement, prend en considération tous les frais imaginables que vous pouvez avoir. Votre marge bénéficiaire devrait donc être de minimum 25% et plus. Certains produits peuvent avoir une marge un peu plus basse, mais si vous n'atteignez pas au moins 20% en tenant compte de tous les frais, alors ce n'est pas un produit que vous devez vendre. Vous êtes dans un business pour gagner de l'argent et si vous n'êtes pas rentable, ça ne vaut pas du tout la peine de se lancer. La deuxième chose que nous allons examiner en matière de vente de produits sur Amazon concerne les prix du produit. Vous devez vendre des produits haut de gamme. C'est le contraire de la vente des produits bon marché. La barrière à l'entrée sera un peu plus élevée, donc la concurrence un peu moins féroce si vous avez des prix qui sont un peu plus élevés. Personnellement, j'aime vendre des articles un peu plus coûteux, idéalement à partir de 25-30 € ou plus, car ça vous permet de mieux gérer vos marges bénéficiaires et surtout la publicité. C'est tout simplement beaucoup plus rentable. Mes articles les plus rentables sont ceux qui coûtent plus de 40 €. Donc, chercher à vendre des produits haut de gamme est la clé du succès. Ça a pour avantage de faire en sorte que les clients qui l'achètent ne l'achètent pas uniquement à cause du prix, mais ils vont se soucier réellement de la valeur que apporte votre produit. Ce qui nous amène à la troisième chose que vous devez considérer et je vous promets que nous allons passer à des stratégies pratiques dans quelques instants pour trouver des produits. Mais c'est tellement important de construire cette base et de comprendre ce que vous devriez et ce que vous ne devriez pas vendre. Alors, la troisième chose est que votre produit doit résoudre un problème. Et c'est quelque chose dont on parle très peu. Si vous trouvez un produit haut de gamme et que vous résolvez le problème que quelqu'un a, un client a, ou alors vous améliorez sa vie, alors vous allez gagner beaucoup d'argent. Alors, vous devez comprendre comment le rendre meilleur en lisant les avis des clients sur Amazon et voir avec quoi ils ont des difficultés. Par exemple, le produit n'est pas assez grand. Il n'y a pas assez de couleurs qui sont proposées. Et si vous pouvez résoudre cela, puis le promouvoir clairement, c'est là que vous pouvez vraiment commencer à dominer le jeu sur Amazon. Ok, passons maintenant aux stratégies que vous devez mettre en place. Maintenant, passons aux stratégies de recherche pour trouver des produits à vendre sur Amazon. Et ça a tout à voir avec les mots-clés. Amazon est un moteur de recherche tout comme Google. Lorsque vous allez sur Google ou sur Amazon, pensez-y du point de vue du client. Très souvent, vous recherchez quelque chose de spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des dizaines de façons de décrire certains produits. Prenons un produit. Disons que nous avons une coque iPhone. Vous pouvez le décrire de plusieurs façons. Il pourrait être une coque mince, une coque de couleur noire ou grise. Ça peut être un étui portefeuille étanche pour des hommes ou pour des femmes. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs façons différentes de décrire ce produit. Donc, un critère que je recherche qui fait essentiellement un bon produit à vendre est qu'il doit avoir au moins une dizaine de mots-clés à rechercher pour trouver le produit. Si vous pouvez vendre votre produit et qu'il existe, disons, 10, 20, 30, voire 100 façons différentes de le décrire, c'est un très bon signe. Ça vous permettra simplement d'être classé pour votre produit sur plusieurs mots-clés différents. Et si vous pouvez être en haut de la première page pour tous ces mots-clés, vous allez faire beaucoup d'argent. Pour la plupart des produits, c'est le cas. Mais il y a certains produits où il n'y a qu'une ou deux façons de le décrire et ça devient beaucoup plus difficile quant à la concurrence. Donc, si vous pouvez trouver un produit qui a une tonne de mots-clés pour décrire, c'est un gagnant. Un autre critère intéressant, mais qui n'est pas du tout obligatoire, est la capacité à faire de son produit un produit cadeau. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous pouvez avoir un produit qui est facile à offrir en cadeau, que ce soit pour Noël,
un anniversaire, la fête des mères, la fête des pères ou même comme un bon produit à acheter pour soi-même, ce serait formidable. Ce produit va vraiment prendre de l'ampleur beaucoup plus lors des saisons et les clients vont pouvoir l'acheter au fur et à mesure que vous vendez. Et les articles cadeaux sont fantastiques. Ce n'est pas une nécessité absolue, mais c'est quelque chose qui peut vraiment vous générer beaucoup de ventes. Maintenant que vous comprenez ce que vous devriez et ce que vous ne devriez pas vendre, nous allons passer sur mon écran et je vais vous montrer quelques stratégies sur comment nous pouvons réellement trouver des produits qui répondent à des critères. Ok, nous allons maintenant utiliser un outil appelé Helium 10 et la Black Box. Je mettrai le lien en dessous. Et vous pouvez cliquer sur ce lien pour profiter de 20% de réduction pendant au moins 6 mois. C'est un logiciel américain et la version française n'est pas du tout disponible. Mais si vous traduisez votre page, vous pouvez l'utiliser facilement. Il y a différents onglets à l'intérieur de la Black Box tels que les produits, keywords, niches et d'autres keywords. Mais nous allons nous concentrer uniquement sur produits. N'oubliez pas de sélectionner le pays dans lequel vous souhaitez aller chercher les produits. Un de nos critères était de ne pas vendre les produits dans les catégories restreintes ou à risque. Par exemple, les DVD et Blu-ray, l'épicerie, les CD et vinyles, les gros électroménagers high-tech et bien d'autres. Je peux choisir avec toute confiance la catégorie cuisine et maison car je sais que c'est une catégorie ouverte. Vous pouvez essayer d'autres catégories ouvertes comme des fournitures de bureau, sport et loisirs, animalerie, bricolage et bien d'autres. Ensuite, pour limiter la concurrence, on va limiter le nombre d'avis et éviter les meilleurs vendeurs qui ont des dizaines de milliers d'avis. Je vais donc mettre un maximum de 150 ici pour éviter d'avoir trop de concurrence. Parlons maintenant du prix. Rappelez-vous que les produits de 1 à 15 euros ne nous intéressent pas vraiment. Nous allons mettre un minimum de 25 euros et un maximum de 60 euros. Ce critère dépend de votre budget. Plus votre budget est important, plus vous pouvez aller vendre des produits chers. Ensuite, nous allons regarder le revenu mensuel. Je vais mettre un minimum de 3000 $ ou de 3000 euros pour des produits. Pour moi, un produit à 3000 euros par mois peut signifier une demande décente et si vous vous en sortez avec au moins un tiers qui fait 1000 euros dans votre poche, c'est un bon signe. Mais d'un autre côté, il peut y avoir de superbes opportunités sur un produit qui génère, on va dire 1500 euros à 3000 euros par mois. Et nous allons mettre un maximum de 10 000 euros. Dans cet exemple, je ne veux pas aller après des produits qui génèrent plus de 10 000 euros, surtout quand je suis débutant. Et c'est là que les nouveaux vendeurs sur Amazon font souvent des erreurs. Ils veulent vendre un produit qui génère 30 000 euros par mois. Mais pour atteindre cela de manière réaliste, vous devez avoir un budget conséquent. Vous allez devoir dépenser beaucoup en marketing, acheter plusieurs palettes de produits, sans oublier que vous devez vous ravitailler pour au moins 3 mois, ce qui va coûter beaucoup d'argent. Donc 3 000 à 10 000 euros est une bonne fourchette de revenus mensuels pour un début. Plus loin, nous avons les évaluations et dans la case, je peux mettre le chiffre 4 pour n'avoir que les produits de mauvaise qualité. C'est une astuce supplémentaire. Certains clients n'ont pas d'autre choix que d'acheter des produits de mauvaise qualité parce qu'il n'y a pas mieux. Ce sera donc une opportunité de saisir et d'améliorer ces produits et de dépasser la concurrence. Ensuite, je vais appuyer sur Rechercher. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de 150 articles qui répondent aux critères que nous venons de sélectionner. Maintenant, nous allons défiler et trouver quelque chose qui pourrait avoir du potentiel ou qui semble être intéressant. Par exemple, ce lot de 100 chiffons qui se vend autour de 40 euros, avec plus de 97 ventes mensuelles, générant plus de 3 799 euros par mois. Ce que je peux faire, c'est prendre ce produit et me dire, eh bien, il y a certainement des façons de l'améliorer, car 22% ont laissé des avis d'1 étoile et 9% des avis de 2 étoiles. Je peux m'inspirer des critiques des clients, trouver un fabricant qui peut résoudre ces problèmes et ainsi j'ai potentiellement un produit gagnant. Comme vous l'avez vu, c'est exactement ce que je fais pour trouver des produits gagnants et j'espère que vous allez passer à l'action. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire et que vous souhaitez plus d'aide, d'un guide tout au long du processus Amazon FBA, rendez-vous sur les liens qui sont juste en dessous. J'ai une consultation gratuite dans laquelle nous allons examiner comment notre équipe et moi pouvons vous aider et vous garantir du succès. Alors cliquez sur les liens ci-dessous et passez à l'action.
Et pour obtenir Helium 10, je mettrai également des liens ci-dessous. Vous aurez jusqu'à 20% sur une réduction pendant 6 mois. J'espère que cette vidéo vous a aidé et que vous allez directement passer à l'action sans plus faire des erreurs parce que ça vous permettra d'économiser des milliers d'euros et aussi beaucoup de temps. Merci d'avoir regardé la vidéo. Cliquez juste pour vous abonner et pour liker la vidéo et n'oubliez pas de prendre votre consultation gratuite. À la prochaine.